Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour, cet atelier numérique qui est organisé par la CCI Bourgogne-Franche-Comté et la CCI de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler, marketing, parcours client, conversion, parce qu'avoir un site internet, c'est bien, mais avoir, une stratégie, permettant d'aiguiller les clients et de leur faire comprendre ce que vous attendez d'eux qu'ils fassent pour optimiser, votre taux de conversion, c'est beaucoup mieux et pour parler de ça aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cécilia Janson de la société Janson Marketing, qui va animer cet atelier. Bonjour Cécilia. Bonjour à tous, bonjour Christophe. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier numérique, donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, il y aura certainement un replay, je pense. Donc aujourd'hui, on va parler de tunnel de vente ou alors entonnoir marketing. On peut le dire sur ces deux façons. Alors, donc aujourd'hui, on va pouvoir voir qui est-ce qu'un entonnoir marketing, la différence entre un site internet et un entonnoir marketing ou tunnel de vente. Pourquoi travailler votre tunnel de vente peut-il s'avérer ultra bénéfique pour votre entreprise? Et pour terminer, comment le mettre en place pour votre entreprise? Alors, j'ai préparé ce webinaire en fait, il est spécifiquement conçu pour les dirigeants d'entreprise, qui veulent accroître leur rentabilité. C'est une opportunité unique pour faire progresser votre entreprise. Donc je sais que c'est l'heure de manger, je sais que vous avez faim. Je vous invite à prendre une bouteille d'eau, une feuille et un stylo et d'être attentif. J'ai essayé d'illustrer pas mal d'exemples, pas mal de cas concrets, comme ça on va pouvoir, ce sera peut-être plus sympa à suivre. Alors on va commencer donc, hem, on parle souvent de site internet en fait, alors c'est bien, c'est même indispensable, hein, pour le coup, mais, ça va pas vous amener concrètement des clients. Ça va pas vous attirer un trafic tout de suite, officiellement en fait. Donc, quelques problématiques que vous avez tous en commun. Donc on va partir sur le manque de clients, la concurrence accrue, du recrutement difficile, la gestion du temps qui peut être aussi un facteur important et assez difficile à gérer, ou de la manque de visibilité. Alors qui suis-je? Donc moi je m'appelle Cécilia, je suis quelqu'un de très sportive. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors je fais pas mal de sport, on va dire donc, tennis, triathlon, marathon et cetera. Alors je vous dis ça parce que ça se ressent dans mon agence et dans ma façon de travailler. Hem J'essaie d'être très, très réactive avec mes clients, et j'aime vraiment les défis. Pour vous donner un exemple, j'ai eu un cas concret avec une cliente il y a quelques semaines. Elle voulait une page en fait, enfin une page de tunnel de vente. Elle le voulait sous 2 jours. Alors je le fais jamais sous 2 jours, c'est très rare. En général, ça me prend au moins 1 à 2 semaines, même voire plus. Donc j'ai réalisé le défi, j'ai réussi, donc c'est ce genre de choses que j'arrive bien à retrouver avec mes clients. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Sinon, mon expertise, en fait, elle est axée sur le parcours client, comme vous avez pu le voir avec la création et l'optimisation de sites web et tunnels de vente. Et comme j'aime bien dire, le meilleur marketing est un client satisfait. Alors, qu'est-ce qu'un tunnel marketing? Alors, c'est l'un des outils les plus utiles qu'une entreprise puisse utiliser pour optimiser son processus de vente du premier contact jusqu'à l'acte d'achat. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est un entonnoir marketing, les étapes et les mesures spécifiques que vous pourrez mettre en œuvre pour doper votre taux de conversion. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est plus sympa, comme ça vous allez comprendre plus facilement. Vous savez, lorsque vous visitez un magasin, vous parcourez par exemple le rayon des machines à café, si le vendeur vient et vous offre un café, souvent, je dis bien souvent, ça constitue vraiment une stratégie de vente visant à vous inciter à acheter. En fait, un thème de vente débute toujours par un cadeau, par quelque chose de gratuit. C'est souvent utilisé dans le coaching, dans le marketing en ligne, notamment avec les ventes de formations, ceux qui vous vendent des formations gratuites et cetera. Tout ce qui est coaching, coach sportif, coach business, coach immobilier et cetera. On retrouve beaucoup l'aspect tunnel de vente. Je vais vous donner un exemple, j'ai fait un mentorat intensif il y a quelques temps, pour justement apprendre à gérer une entreprise, à gérer le marketing digital, que ce soit acquisition client, que ce soit acquisition, oui, acquisition client, comment délivrer mes clients, vraiment sur tout cet aspect-là. Cette personne, en fait, je la suis depuis des années, simplement avec des choses gratuites, des vidéos sur YouTube, c'est du contenu gratuit.
Puis un jour, je lui ai acheté une petite formation qui devait coûter, il me semble, 27 € si je me trompe pas. Vous voyez? Ensuite, ça monte à un petit prix, 27 €, ce qui m'a fait gagner en confiance. Enfin, j'ai su, gagner sa confiance. En fait, il a gagné ma confiance et ensuite, bah, forcément, j'ai pris un mentorat qui a un prix beaucoup plus élevé. Alors, ce qu'on nomme tunnel de vente ou encore entonnoir marketing, c'est un processus marketing dont le but est d'accompagner un contact tout au long de son parcours d'achat, de manière à le transformer en prospect puis d'en faire un client. Alors, il faut la visibilité, l'intérêt, la décision et l'achat. On va le voir plus en détail juste après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un visiteur ne progresse pas seul, jusqu'à la sortie du tunnel de conversion. Il vient pas contact qualifié tout seul, en fait. Il va falloir l'accompagner, à de devenir prospect et ensuite client. Donc il va falloir le relancer avec régularité et cetera. Alors pour que ce soit un peu plus concret pour vous, en fait, vous allez tout d'abord éduquer votre audience gratuitement. Vous allez partager sur les réseaux sociaux, par exemple, du contenu gratuit sur votre domaine, tout ce que vous souhaitez vraiment en mode gratuit. Ensuite, vous allez offrir un cadeau à votre prospect. Donc, par exemple, je sais pas, un pourcentage sur une commande ou, un e-book ou une petite formation gratuite, quelque chose comme ça. En échange, les coordonnées. Vous demandez le nom, prénom et adresse mail à la personne en échange du, du cadeau, en fait, qui vous permet de récupérer les coordonnées, ce qui est très, très important, pour, relancer derrière et puis ça vous fait vraiment une liste de contacts qualifiés par la suite. Ensuite, vous allez avoir le produit d'appel. Ça, c'est optionnel, c'est comme je vous disais juste avant, c'est par là que je suis passée, pour, mon mentorat. C'est un petit produit que vous pouvez vendre 1 €, 7 €, 17 €, 27 €. Alors pourquoi 7 €? Parce que c'est le prix magique, hein, comme on dit dans le marketing. Ça peut être 29 €, hein, c'est pareil. Mais c'est un petit prix qui n'a pas trop «d'importance» entre guillemets puisque même si ça ne nous plaît pas, c'est un petit prix, mais ça permet de gagner la confiance et de passer à l'étape supérieure, donc le produit principal. Donc là, on passe justement à la vente de votre produit principal. Donc là, c'est votre offre principale, hein. Si vous êtes un notaire, un avocat pardon, ou un notaire, oui, c'est votre offre principale. Si vous êtes un restaurant, c'est la même chose, c'est un repas, enfin tout type d'entreprise a son offre principale, en fait. Et ensuite, vous avez les upsells, donc les ventes additionnelles. Pour vous donner un exemple, Netflix, je pense que vous connaissez tous, son seul et unique objectif quand vous allez sur son site, c'est, de récupérer l'adresse mail. Vous avez rien d'autre. Vous avez juste adresse mail, après quelques petits avantages, mais vous avez pas 50 onglets dans tous les sens. Le seul but, c'est de récupérer l'adresse mail. Parce que même si vous inscrivez pas, ils ont votre adresse mail et par la suite, ils peuvent vous relancer. Je vais vous donner encore un exemple, parce que je vous dis que nous y sommes tous confrontés, sans se rendre compte. Il y a quelque temps, j'étais dans un restaurant, sur la carte, c'est marqué: «Vous pouvez gagner un voyage», je sais plus où d'ailleurs, à l'île Maurice, il me semble. Forcément, je scanne, parce que je viens de partir à l'île Maurice, hein. Je scanne et là, forcément, il me demande mon nom, prénom et mon adresse mail pour participer, en fait. Donc ça, c'est rien de plus qu'un tunnel de vente, puisque maintenant le restaurant a mon adresse mail et je reçois des offres par mail, de temps à autre. Alors un tunnel de vente, ça peut être adapté à la plupart des entreprises. Alors ce qui est très, très, très important, c'est la personnalisation. Ça va vous permettre de maximiser son efficacité, en fait. Donc, dans un premier temps, on va partir sur la capture de leads. Donc les leads, c'est les prospects, hein. Vous allez créer un point d'entrée, comme par exemple un site web ou une page de destination, où les visiteurs intéressés peuvent laisser leurs coordonnées en échange d'une ressource précieuse, comme un guide, par exemple, ce que je vous disais juste avant, un guide, des astuces, un e-book, un devis gratuit, enfin ou un coaching téléphonique, ça peut être vraiment quelque chose qui va apporter de la valeur. Ensuite, vous allez éduquer et sensibiliser. Alors, vous allez utiliser les emails automatisés pour informer vos prospects sur les différents services que vous proposez, les avantages, vos valeurs, et cetera. Vous allez pouvoir partager des études de cas ou des témoignages clients pour renforcer votre confiance, votre crédibilité. Ça va vraiment vous permettre de faire, ça va permettre à votre prospect de vous faire confiance et de passer à l'action plus facilement. Ensuite, vous allez avoir votre offre irrésistible. Là, vous allez proposer votre offre tout simplement, par exemple comme une réduction spéciale, un appel stratégique, un service de consultation gratuite à domicile, par exemple. Ensuite, vous allez avoir un suivi personnalisé. Vous allez contacter chaque prospect pour comprendre, ses besoins spécifiques et offrir des solutions personnalisées. Et pour terminer, vous avez la conversion.
Alors une fois que le prospect est prêt à passer à l'action, vous allez pouvoir le guider vers le processus de conversion, alors l'achat, la signature d'un devis, et cetera. Alors, quelle est la différence entre un site internet et un tunnel et un entonnoir marketing ou tunnel de vente? Parce que c'est important de le comprendre, ça se ressemble. Alors, pour vous expliquer, le site web, ça va vous permettre d'amener un certain trafic organique, naturel, par le référencement. Vous savez, le référencement, c'est les mots-clés qu'on va utiliser sur un site internet pour pouvoir être référencé, pour que Google nous remonte en fait dans les phases de recherche. Ça vous permet également, pardon, de gagner la confiance de vos prospects. Avoir un site internet, ça permet de gagner la confiance de vos prospects, de vos clients. La section blog, par exemple, ça permet d'éduquer votre marché sur votre domaine, donner de l'information, créer une audience, vous allez mettre vos horaires, vraiment tout ce qui permet de vous reconnaître en fait et surtout de gagner la confiance de vos clients puisque quand une entreprise n'a pas de site internet, c'est c'est pas c'est pas, c'est pas l'idéal, on va dire. C'est quand même mieux d'en avoir un. C'est idéal, c'est même indispensable. Ensuite, ça vous permet également une visibilité à long terme. Un site web, qui est bien optimisé, ça peut attirer un trafic organique durable au fil du temps. Donc voilà pour le site internet. Concernant le tunnel de vente, alors lui, plutôt, ça va être une conversion ciblée. Alors le tunnel de vente, il est vraiment conçu pour guider spécifiquement les visiteurs vers une action, comme l'achat d'un produit ou la demande d'un devis, par exemple. Vous savez, sur un site internet, vous avez pas mal d'onglets, vous avez le menu, vous savez, avec, à propos, nos réalisations, enfin, vous avez pas mal de petites choses. Alors qu'un tunnel de vente, vous allez avoir juste une page et vraiment il va y avoir un seul objectif. Vous allez pas être parce que sur un site, vous pouvez vite être perdu, vous allez dans réalisation, dans un propos et tout, puis au bout d'un moment, vous quittez le site. Il y a pas un objectif concret. C'est là que j'essaie de vous expliquer la différence. Hem Pareil sur le tunnel de vente, il y a l'optimisation des taux de conversion. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant. En se concentrant sur une seule conversion, un tunnel de vente est souvent optimisé pour maximiser les taux de conversion. Et également le suivi automatisé. Donc vous pouvez automatiser le processus de suivi avec des emails et des notifications pour maintenir l'engagement du prospect. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, vous allez pouvoir automatiser, des relances mail et cetera, une fois que vous aurez une belle liste, email. Alors comme je dis, en fin de compte, de nombreuses entreprises utilisent une combinaison des 2. Alors en général, vous pourrez avoir un site web pour présenter votre entreprise, avec, vos horaires, la présentation de votre entreprise, vraiment tout ce qui définit votre entreprise et puis utiliser un tunnel de vente dans un second temps pour des offres ou des produits, des services particuliers que vous faites en ce moment ou sur un temps précis. À Noël, par exemple, sur un événement, sur l'année. Vous sortez un nouveau produit, par exemple, si vous sortez un nouveau produit, ça peut être aussi utile. Lorsque vous souhaitez maximiser vos conversions, la clé est de comprendre vos objectifs, votre public et de choisir la meilleure approche pour répondre à ses besoins. Voilà, c'est vraiment très important de bien connaître sa cible, bien connaître ses clients pour pouvoir optimiser au maximum le copywriting, comme on dit, c'est vraiment l'écriture, les mots, quels mots utiliser, et cetera. Alors pourquoi, travailler votre tunnel de vente, ça peut être très bénéfique pour votre entreprise? Alors ça va vous permettre d'augmenter vos conversions, comme on l'a pu voir juste avant, une meilleure qualification des prospects, puisque ce sera forcément des gens qui seront passés à l'action. Donc si vous les contactez, c'est qu'il y a quand même une certaine qualification juste avant. Vous allez pouvoir automatiser, puisqu'une fois que le tunnel de vente est mis en place, entre guillemets, «vous n'avez plus besoin de prospecter», tout est automatique en fait. Même quand vous dormez la nuit, ça va être en route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en fait, vous allez avoir des prospects qui tombent, chaque semaine, même en pleine nuit, même le dimanche, enfin vous voyez? Ça va améliorer la rentabilité puisque forcément moins de temps en prospection, donc ça vous va vous faire gagner, un sacré temps et donc justement de la rentabilité et plus de fidélisation puisque vous allez pouvoir relancer par mail et cetera, contacter vos prospects, pouvoir, parler avec eux, échanger avec eux, tout au long de ces échanges par mail. Alors comment le mettre en place pour votre entreprise?
Déjà, quels outils utiliser? Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs outils. Alors ceux-là, c'est les 2 principaux pour les tunnels de vente ou en tunnel marketing, suivant ce que vous préférez. Vous avez System.io. Alors c'est une plateforme qui peut être gratuite. Le premier plan est gratuit, donc vous pouvez déjà faire un tunnel de vente gratuitement. Après à savoir que le plan le moins cher, c'est 27 € par mois. Il y a pas mal de fonctionnalités, on peut vraiment tout faire. Même votre site, vous pouvez faire dessus. D'ailleurs mon site, moi je l'ai fait sur System.io. Il est très, très facile d'utilisation. C'est vraiment, très facile, c'est des blocs, c'est très, très facile. Et ensuite vous avez ClickFunnels. Alors là, c'est beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher. Il y a pas de plan gratuit. Le plan le moins cher, c'est 87 € par mois. Il est facile d'utilisation également, hein, et un éditeur graphique plus puissant. Alors, je recommande de toujours commencer par System.io. Au moins il y a pas vraiment d'engagement. Enfin, je veux dire, vous pouvez utiliser le plan gratuit, c'est très bien, c'est bien assez. Moi, vous savez, j'ai le plan à 27 €, c'est déjà très bien. ClickFunnels, on passe sur ClickFunnels quand vous avez vraiment au bout de quelques années, quand vous commencez vraiment à avoir vraiment quelque chose de un tunnel bien précis, commencez à avoir vraiment pas mal de prospects, vous savez, avec vraiment c'est c'est à utiliser dans un second temps, en fait. Après, vous pouvez très bien commencer par ClickFunnels, hein. C'est vraiment à chacun son utilisation, mais ça marche, à peu près de la même chose, hein. C'est les 2 sont très faciles d'utilisation. Alors, pourquoi le mettre en place dans 6 m maintenant et pas dans 6 mois? Je parle du tunnel de vente, hein, votre entonnoir marketing. Alors tout d'abord, puisque ça va vous faire de la génération de prospects immédiat. Plus vous commencez tard, plus vous aurez de prospects tard. Vous avez un avantage concurrentiel puisque si vous le mettez en place, vos concurrents ne le mettront pas forcément en place. Vous allez forcément avoir un avantage concurrentiel et donc vous aurez forcément une croissance sur la durée. Plus vous commencez tôt, évidemment, plus vous allez avoir une croissance, sur la durée. Alors je vais vous donner un exemple, pour une boulangerie. Les étapes précises à respecter pour une boulangerie. Après, c'est adapté à chaque corps de métier. Alors, je ne sais pas s'il y a des boulangeries, parmi nous, mais en tout cas, j'aime bien cet exemple. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien les boulangeries, mais voilà, j'ai pris cet exemple qui parle un peu à tout le monde. Alors, on va commencer par attirer vos prospects qualifiés. Alors pour commencer, vous devez vous faire connaître en fait, attirer l'attention de votre clientèle cible. Alors durant cette étape, le consommateur ne vous connaît pas. Le prospect ne vous connaît pas du tout. Le but est de vous rendre visible et de vous faire remarquer. Vous allez devoir attirer l'attention de vos prospects avec une offre irrésistible, notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez créer un visuel attractif et le partager sur les réseaux sociaux, justement. Par exemple, pour la boulangerie, proposez une promotion spéciale telle que inscrivez-vous pour recevoir un bon de réduction de moins 20%, valable sur votre prochaine commande. Vous partagez ça sur les réseaux sociaux et c'est parti. Ensuite, vous allez capturer les coordonnées du prospect. Alors, vous allez créer une page de capture sur laquelle les personnes qui ont cliqué sur la publication avec votre offre en question atterrissent. Alors cette page, elle va être une incitation vraiment pour vos prospects, à donner leurs coordonnées, donc prénom, adresse mail, pour bénéficier de l'offre justement qui leur sera envoyée automatiquement par mail. Alors vous allez créer une page, notamment pour la boulangerie, je suis encore dans l'exemple de la boulangerie, créer une page avec, des belles réalisations de gâteaux, vos plus beaux gâteaux, expliquer pourquoi le consommateur devrait vous faire confiance. Je ne sais pas si vous êtes une boulangerie artisanale, vous allez vraiment le mettre en avant, que tout est fait maison, que c'est pas du pain, congelé, donc voilà. Vraiment faire une belle page là-dessus. Ensuite, vous allez nourrir vos prospects. Donc maintenant que vous avez récupéré, cette adresse mail, il va falloir s'en servir. Il va falloir créer une séquence d'emails automatisés qui répondent aux besoins de prospects. Donc notamment, l'envoi de l'offre qui va être envoyée automatiquement à la personne qui s'est inscrite. Vous allez offrir des contenus de qualité, comme vos nouveautés, si vous sortez des nouveaux gâteaux par exemple, vos dernières réalisations, des bons plans, si, par exemple, je pense au catalogue de Noël par exemple, au catalogue de Pâques, hem, en fait des choses qui fournissent vraiment des informations de qualité et utiles à vos prospects. Hem, le but, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que vos prospects ne vous oublient pas. Heu, on reçoit tous des mails, on sait bien, mais ça fonctionne puisque on va recevoir des mails avec des catalogues et cetera, ça va nous faire penser et forcément on aura plus de chances de commander que si une entreprise ne nous envoie jamais de mail, à ce niveau-là. Donc envoyez un email quelques jours plus tard avec votre offre principale, toujours avec l'exemple de la boulangerie.
tels que commander notre pain fraîchement cuit tous les matins pendant une semaine et obtenez une baguette offerte. Ça peut être un exemple. C'est seulement des exemples, après c'est vraiment, heu, personnalisé à chaque entreprise, hein. Chaque entreprise est différente, chaque prospect est différent, chaque cible est différente, donc c'est vraiment des exemples. Ensuite, votre produit ou service. Donc, vous pouvez ici créer une page de vente qui met en avant les avantages de votre produit ou service et encourage les prospects à acheter. Là, vous allez créer une page de vente avec vos réalisations, encore une fois, vos informations et offrant la possibilité de commander en ligne directement. Donc bien sûr, là, c'est encore une fois, c'est qu'un exemple. Vous pouvez personnaliser les étapes du tunnel de vente, pour une boulangerie en fonction des offres et de votre public cible, donc c'est ce que je disais juste avant. Donc là, c'est vraiment ça va vraiment permettre aux personnes de passer à l'action et de faire une commande. Par exemple, pour faire une commande pour un gâteau pour un anniversaire, par exemple. Et ensuite, vous allez fidéliser vos clients. C'est super important, offrir un service, de qualité, pour vous assurer que vos clients soient satisfaits de leurs achats. Vous allez pouvoir envoyer des courriels de suivi pour recueillir des commentaires et encourager des clients à revenir, et cetera. Alors là, je vous parle de mails à envoyer, vous allez peut-être me dire: «C'est du travail tout ça», mais ça peut être automatisé, hein. Ça peut être automatisé, bien sûr. Et donc en appliquant ces étapes précises, vous pouvez créer un entonnoir marketing en ligne qui convertit rapidement vos prospects en clients pour votre entreprise. Alors, il est important de suivre régulièrement vos résultats et de tester différentes stratégies pour maximiser votre taux de conversion. Alors, on ne lance pas un tunnel de vente comme ça. Il faut faire comme j'appelle ça on appelle ça de l'A/B testing en fait. Donc, on va faire plusieurs tests et on gardera vraiment celui qui fonctionne le mieux. On ne va pas le lancer et du jour au lendemain ça va fonctionner comme ça. Il y a du testing à faire juste avant. Là, je vais vous donner un exemple qui va vous parler. C'est pour un restaurant, pour que vous ayez un petit peu l'image en tête. Alors je vais vous le lire, donc alors que vous naviguez sur Facebook ou tout autre réseau social, hein, ça peut être Instagram ou LinkedIn, vous tombez sur une publication attrayante d'un restaurant offrant un code promo pour l'un de leurs plats populaires. Pour en profiter, vous êtes invité à remplir un formulaire avec votre nom et votre adresse mail. Et en retour, vous recevrez immédiatement le code promo par email. 2 jours plus tard, vous recevrez un autre mail en mettant en avant les ingrédients utilisés dans la confection du plat, ainsi qu'une courte vidéo montrant comment ces ingrédients sont cultivés localement. Cela vous rassure et vous rend fier de soutenir les agriculteurs locaux, ce qui vous encourage à commander le plat. Vous êtes satisfait de la qualité de la nourriture et du service de livraison ou du service. Par la suite, vous recevez d'autres mails avec des informations sur les nutriments, des offres de réservation, des jeux concours, des sondages et d'autres avantages. En fin de compte, vous êtes heureux d'être abonné aux réseaux sociaux de restaurants pour continuer à recevoir ces offres attrayantes. Voilà, j'espère que ça vous parle un petit peu plus. Vous me direz juste après, mais est-ce que l'image est concrète pour vous? Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de réalisations que j'ai pu faire, pour que ça vous parle encore plus. Alors, hop, est-ce qu'on peut le visualiser? Voilà. Donc ça, c'est un tunnel de vente, enfin, c'est une page de capture, en fait, pour, Muriel qui souhaitait, vendre sa formation sur l'énéagramme. D'ailleurs, c'est celle-ci que j'ai mis 2 jours à faire. C'est le petit défi. Donc je vous disais, donc je vais reprendre, mettre en avant une accroche, en fait, une accroche. J'aime bien mettre une photo également et un appel à l'action qui va vous permettre de descendre sur la page. Ouais, ça marche, voilà. Ce qui va descendre sur la page, en fait. Je reviens là. Alors ce que je disais, donc vous avez, une petite introduction, l'énéagramme, pourquoi changer. Chaque personne se pose au moins une fois dans sa vie l'une des questions suivantes, des appels à l'action toujours, des petites phrases percutantes comme ça, c'est copywriting qui est assez puissant là-dessus qu'il faut utiliser. Encore une petite explication sur l'énéagramme. Le qui suis-je? Hop, donc une petite explication de Muriel avec une petite photo. Hop, donc c'est comme je vous disais les diplômes qu'elle peut avoir, ce qui renforce le lien de confiance avec ses prospects. Quand on voit que même qu'elle va faire la conférence mondiale de l'énégramme à San Francisco, ça aide quand même à passer à l'action. On se dit: «C'est pas n'importe qui», donc voilà. Des témoignages toujours, j'aime bien également mettre des témoignages vidéo. Donc pour le coup, elle en avait pas, mais j'aime bien aussi mettre des petits témoignages vidéo. Ça aide aussi. Des photos,
l'objectif de la formation, puisque je rappelle, c'est une vente, elle veut vendre sa formation et donc le contenu que vous allez retrouver dans la formation. Toujours les appels à l'action, un petit bonus, hop et toujours les petits diplômes. Donc voilà pour l'exemple. C'est une deuxième réalisation que j'avais faite, c'est pour, en fait, Virginie qui vendait, enfin qui faisait des conférences, qui va organiser des conférences gratuites, en fait et elle souhaitait une page de capture pour, les inscriptions. Donc elle a partagé sur les réseaux sociaux, donc les personnes pouvaient s'inscrire via cette page. Donc je peux pas vous la montrer malheureusement puisqu'elle est plus en ligne, puisque les conférences sont terminées. Mais vous pouvez la voir un petit peu juste ici, hein. Alors c'est pas très lisible, mais en fait, c'est ça reprend le même concept, avec des appels à l'action, qu'est-ce qu'ils vont retrouver, dans la conférence, des points de confiance, enfin c'est vraiment, ça reprend la même chose avec des témoignages, qui elle est, et cetera. Bah, c'est un site internet que j'ai pu faire. Bon, c'est pas un tunnel de vente, mais c'est un site internet qui reprend, c'était pour, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une image plus professionnelle. Donc, après, le tunnel de vente est pas forcément compris dedans puisque c'était, pas l'objectif principal, mais je vous l'ai mis quand même pour montrer que le site internet, pardon, c'est très, très important également. Pour, Audrey, donc là, c'était, l'objectif, c'était vraiment de remplir sa liste email. Donc là, on a mis en place une checklist gratuite, hem et l'objectif, c'est que les gens, passent à l'action, enfin, s'inscrivent, mettent leurs coordonnées et reçoivent en échange du mail automatisé de la checklist complète d'un commerçant en 2023. C'est pareil, on a tout automatisé. La personne, elle s'inscrit et elle reçoit directement la checklist chez elle, enfin dans sa boîte mail automatiquement. On va pouvoir le voir également si vous le souhaitez. Hop. Donc voilà, ça reprend encore à peu près la même chose, une accroche, en savoir plus, ça descend. Hop. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver, dans le dans la checklist? Des petites phrases percutantes, hop, ça c'est pour vraiment, pouvoir recevoir la checklist, vous voyez? Pour capturer les coordonnées, en fait. Il faut vraiment que ce soit des pages très simples, que les clients, enfin que les prospects comprennent tout de suite où on veut en venir, qu'il y ait pas 50, choses difficiles et cetera. Il y a même une petite vidéo pour, mieux comprendre, de façon ludique, qui ils sont. Ils nous font confiance, toujours, ça c'est des partenaires, en fait, du client. C'est vraiment pour, encore une fois, gagner la confiance des prospects et puis voilà. Et ben, c'est tout bon. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais vous offrir, si vous souhaitez, les étapes précises que j'ai pu vous présenter auparavant, juste avant et si vous souhaitez que je vous l'envoie, je peux vous me laisser votre adresse mail dans le chat, je vous l'enverrai, avec plaisir juste après et nous allons maintenant passer à une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, si c'est des questions un peu plus compliquées, complexes et cetera, vous pouvez venir vers moi même, dans un second temps, juste après le webinaire, il y a pas de souci. Donc voilà, je vous invite à me poser des questions soit en chat, soit au micro, c'est comme vous préférez. Je reviens là-dessus. Alors non, elle ne peut pas envoyer le livre à tous les participants parce que, vous devez donner votre accord éclairé, pour, qu'elle puisse vous envoyer des emails. Donc il faut écrire votre adresse dans le chat. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, surtout n'hésitez pas, merci, pour, ton intervention, Cécilia. Il y a des choses, intéressantes, qui ont été dites, dans cet atelier. J'ai essayé de rajouter des commentaires, en parallèle, sur des choses, qui sont, très importantes. Notamment, bien comprendre que quand on fait, un tunnel de vente, la première chose à faire, c'est d'identifier qui est son client pour pouvoir lui proposer une offre qui va l'intéresser. Ensuite, il faut définir des objectifs, précis et c'est ensuite qu'on commence à, concevoir ce parcours
qui va, in fine, mener l'internaute à faire ce que vous attendez de lui qu'il fasse. Et on a vu des appels à l'action, on a vu, des phrases courtes, percutantes pour présenter l'offre, ou le produit, et on a vu également, les techniques marketing de preuves sociales, et cetera. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit par oral. On a encore, un petit quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir y répondre, n'hésitez pas. Bravo le tunnel pour avoir l'adresse mail. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Est-ce que c'est suffisamment clair pour tout le monde? Avant de vous laisser aller manger, je vois qu'il y en a certains qui ont vraiment très, très faim. Heu, Est-ce que c'est bien clair la différence entre, le site internet entre guillemets «institutionnel» et le tunnel de vente? Alors les 2 sont pas antagonistes, hein, on peut tout à fait avoir un tunnel de vente qui est intégré dans un site internet, mais la façon de concevoir ce type de page web est vraiment, très différent. Ah, j'ai une question de Françoise qui dit: «Pour des chambres d'hôtes, comment appliquer le tunnel de conversion?» Très bonne question. C'est une très bonne question. Alors ça serait long à expliquer puisque chaque entreprise a vraiment une stratégie à adopter. Donc, je vais pas faire la stratégie là en direct parce que ça serait trop long. Mais il faut vraiment réfléchir à qui sont vos clients, comment vous pouvez, leur apporter un certain contenu gratuit. Hem, Faire une page de capture pour justement, qu'ils reçoivent ce contenu gratuit et ça va vraiment reprendre le même système, mais il faut vraiment faut vraiment connaître vos clients, vos prospects, votre cible surtout. Françoise, n'hésitez pas à me contacter, si vous voulez, on pourra, regarder ensemble comment qu'on peut le mettre en place. Ça sera plus simple, je pense, puisque là, en fait, ça prendrait trop de temps d'expliquer vraiment, il faut que j'en sache plus, en fait. Mais n'hésitez pas à me contacter, hein, je vous répondrai avec plaisir, on pourra voir ça ensemble. Concrètement, pour une chambre d'hôte, il faut déjà, bon, essayer d'identifier qui sont vos clients. Donc, est-ce que ce sont des, clients français? Est-ce que ce sont des clients étrangers? Parce qu'il va falloir effectivement envisager le contexte multilangue. Et également, ce que vous allez vouloir, mettre en avant, c'est, vos chambres et la possibilité de les réserver. Donc voilà, ça va être surtout basé là-dessus pour une chambre d'hôte. C'est ça. Ce système de tunnel de vente a-t-il de l'avenir? Car j'ai le sentiment que tout le monde fonctionne comme ça maintenant et j'ai peur que les gens n'aient plus envie de recevoir autant de mails. Alors Elodie, du coup, pour vous répondre, c'est beaucoup utilisé en ligne, mais pas énormément, sur les entreprises, locales comme les vôtres. Après je sais pas quel type d'entreprise vous avez, mais c'est encore très peu utilisé, hein. À savoir que, OK, je suis d'accord pour les mails, que les gens ont un peu marre de trop en recevoir, mais il y a une autre stratégie, c'est qu'on peut faire aussi passer par WhatsApp. Il y a d'autres stratégies, en fait, à adapter à chaque entreprise. On peut également envoyer des messages via WhatsApp et pas forcément des emails. Tout à fait, donc là, encore une fois Cécilia l'a déjà dit, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment extrêmement important. Tout ça, ça dépend de votre cible. Si votre cible préfère recevoir, des messages sur WhatsApp, vous devez le savoir. Voilà. Sinon pour, l'emailing, alors oui, on reçoit beaucoup trop d'emails, on en est, parfaitement conscients tous, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser. Néanmoins, je vous rappelle que l'email est le canal, plébiscité par les internautes pour recevoir des offres commerciales par rapport aux autres canaux parce qu'il est considéré comme moins intrusif. Ça dépend aussi, voilà, de l'âge de votre cible. Si votre cible, c'est, je sais pas, des 20-30 ans, forcément, ça sera peut-être plus WhatsApp que mail, vous voyez? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde si j'en ai pas loupé. Donc, je vous partage, la liste des, conseillers numériques, de chaque,
départements que vous pouvez, contacter si vous avez, des besoins, des interrogations, pour, bah, vous aider à identifier de quoi, vous pourriez avoir besoin. L'objectif, hein, étant de faire l'interface entre, les conseillers numériques des CCI et les entreprises, du cluster numérique, de la branche numérique, telle que, Cecilia, qui elles vont, réaliser les prestations. Merci Cécilia, merci, à toutes et à tous pour, votre présence et votre confiance et à la prochaine fois. Bonne journée à tous. Allez, bonne journée, au revoir Au revoir, à bientôt. et bon appétit. Merci.